5 patrons de servantes au comportement satanique. Les servantes sont souvent maltraitées dans leur famille d'accueil. Et ça, on n'en parle pas. Les histoires qui sont mises en avant sont celles où des servantes ont eu à se comporter diaboliquement lors de leur séjour de travail. Il est important de noter qu'il existe partout des mauvais êtres humains, servantes comme patronnes. Autant il y a de bonnes patronnes et de mauvaises servantes, autant il y a de mauvaises patronnes et de bonnes servantes. Mais je vous assure que vous n'en croirez pas vos oreilles. Il existe des femmes très méchantes sur cette terre. Et le titre est très bien choisi. De la patronne qui a battu à mort sa domestique âgée de 10 ans à celle qui a percé la tête de sa travailleuse domestique avec des clous et brûlé son corps, voici pour vous 5 patronnes de servantes qui ont eu des comportements sataniques. On commence. Nigeria, une femme accusée d'avoir battu à mort sa domestique âgée de 10 ans. Une femme identifiée comme Madame Besoma, détenue par la police après avoir battu à mort sa domestique de 10 ans à Enugu, au Nigeria. Cela a été révélé par le militant des droits de l'homme, Wamnishu Emifina, qui a déclaré que la domestique avait été brûlée, torturée et est décédée avant d'arriver à l'hôpital pour se faire soigner le 16 février. Wamnishu a écrit « Ils veulent couvrir ma mort. Elle a été brutalement torturée et elle est décédée avant d'arriver à l'hôpital pour se faire soigner le 16 février 2021. Madame Besoma est détenue par la CID et comme d'habitude, la police a refusé d'inculper Madame Besoma devant le tribunal pour meurtre. La pauvre fille est morte entre les mains d'une femme qui devait la prendre comme son propre enfant. Avec des sentiments sur tout le corps, des multiples coups dans le dos, une enfant est morte de douleur. Elle exigeait que le gouvernement de l'État d'Anambra et le commandement de la police d'Anambra chargent Madame Besoma pour meurtre. L'année dernière, toujours à Enugu, une femme a percé la tête de sa travailleuse domestique avec des clous et brûlé son corps. La police de l'État d'Enugu a arrêté Ifoma pour avoir percé la tête de sa travailleuse domestique avec des clous. La victime, Shinoy Nadi, âgée de 10 ans seulement, a également été brûlée avec un fer à repasser. Vendredi, l'activiste John Gozi a été informé de la situation critique de Shinoy Nadi. La jeune fille de 10 ans a été torturée par sa soi-disant patronne, une parente pour laquelle elle travaille comme femme de ménage. Nous exigeons que la loi soit appliquée sur cette femme qui a infligé un tel degré de blessure physique à cette fillette. J'ai parlé à la mère désespérée de la victime. C'est une veuve pauvre qui vit dans un village rural près de Suka dans l'état d'Enugu. Il est temps d'éradiquer le travail des enfants, d'interdire et de punir sévèrement toute personne utilisant des enfants comme domestiques. La loi sur le droit de l'enfant et la loi NAPTIP doivent être effectivement appliquées. Shinoy Nadi est née d'une pauvre veuve qui a dû la remettre à quelqu'un qui pourrait lui donner une bonne éducation et lui permettre de survivre. Zimbabwe, un Chinois viole une domestique après avoir promis de l'emmener en Chine. Un homme d'affaires chinois au Zimbabwe aurait violé sa domestique de 17 ans pendant des mois après avoir promis de l'emmener en Chine. Lil Kiang, 61 ans, n'a pas été invité à plaider lorsqu'il a comparu devant le magistrat Judith Turvinga et l'a placé en détention provisoire. L'État allègue que les abus ont commencé en septembre de l'année dernière. L'État affirme qu'un jour, vers 7h du matin, la requinquante a nettoyé la chambre, le lit, quand il est entré et a verrouillé la porte. Dans la chambre, il a poussé sur le lit et lui a dit qu'il voulait avoir des relations sexuelles avec elle. Le tribunal affirme qu'elle avait refusé. Selon les documents judiciaires, Kiang a promis d'emmener la plaignante en Chine avant de lui enlever ses vêtements de force et de la violer sans protection. Le tribunal dit aussi qu'après l'incident, il avait demandé à la plaignante de rester à sa résidence. Une nuit, elle a refusé d'ouvrir la porte et il a menacé de la renvoyer de son travail si elle n'exécutait pas. Suite à cet incident, il a violé à différentes occasions. L'affaire a été révélée lorsque la plaignante a rendu visite à sa grand-mère et lui a raconté ce qui s'était passé. Vietnam, un homme de 38 ans arrêté pour avoir violé la fille de 2 ans de sa domestique. Un homme de 38 ans a été arrêté à Binh Thuan, au Vietnam, pour avoir violé la fille de 2 ans de sa domestique. Le suspect, Nguyen Chiok Lam, fait l'objet d'une enquête sur l'accusation de viol d'une personne âgée de moins de 16 ans, a déclaré mardi 20 avril le directeur du département de la police de Binh Thuan, Pham Vat. La femme de ménage de Lam travaille souvent pour la famille dans la ville de Lien Nyong, dans la province centrale. La domestique et sa fille étant sans abri, la fille dormait souvent chez Lam pendant que sa mère dormait dans la rue. Le 17 avril, alors que la femme de ménage entrait dans la maison pour commencer à travailler, elle a entendu les cris de sa fille. Se précipitant à son aide, dit-elle, elle a vu Lam violer la petite fille et donc a décidé d'informer la police. Selon les informations reçues, Lam s'est enfui immédiatement après avoir été découvert. La police a finalement réussi à le retrouver dans la maison d'un parent du district de Tan Binh à Ho Chi Minh Ville le 18 avril où il a été arrêté. Un tel cas de viol pourrait être passible de la peine de mort au Vietnam. Une femme condamnée à 30 ans de prison pour avoir torturé sa domestique et tué. Une femme au Singapour reconnue coupable d'avoir affamé
violé, torturé et tué sa domestique de Birmanie a été condamné à 30 ans de prison. Les mauvais traitements infligés à sa domestique, Pian Gedon, 24 ans de nationalité birmane, ont été capturés par les caméras de sécurité installées dans la maison familiale. Selon les documents judiciaires, les abus allaient de piétiner la domestique, l'étrangler, l'étouffer, la frapper avec des balais et la brûler avec un fer à repasser. La domestique ne pesait que 24 kilos lorsqu'elle est décédée suite à des blessures en juillet 2016 après que son employeur, Gayatri Murugayan, l'ait agressé à plusieurs reprises pendant plusieurs heures. Murugayan, 41 ans, a plaidé coupable en février à 28 chefs d'accusation d'un homicide coupable. Alors 7 autres chefs d'accusation ont été pris en compte dans la détermination de la peine. Elle a comparu devant le tribunal, les yeux fermés et la tête inclinée alors que le juge lisait sa décision. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater une vidéo. Allez, on se prend bientôt pour une nouvelle vidéo.